Bismillah, salam alaikum. Pour cette septième capsule pédagogique, nous allons parler des modes pédagogiques, des en formation. Le premier mode très connu et qui a créé les derniers temps avec la pandémie et la crise sanitaire des nostalgiques, c'est le mode présentiel, c'est-à-dire le face-à-face, la présence des participants, le contact direct, le contact humain. Beaucoup de gens le privilégient par rapport aux autres modes parce que le non-verbal existe, les émotions, l'expression des émotions, le contact direct. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avantages dans le présentiel. Et puis c'est un mode, beaucoup de gens موالفينه ومتعودين عليه. C'est pour ça que les nostalgiques maintenant regrettent le présentiel et veulent y revenir le plus tôt possible, Inch'Allah. Le mode اللي جابتها لنا la crise sanitaire et la pandémie, c'est le mode en distanciel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les formations, le cours, l'enseignement ne se fait plus en contact, en face à face avec les participants et les apprenants, les élèves et les éditeurs. Ça se fait à distance via bien sûr Internet avec tous les inconvénients qui existent sur Internet, hein, sur le réseau, le manque de connexion, et puis les gens ne sont pas aussi connectés partout, en Algérie surtout. Alors, le mode distanciel, le premier mode utilisé fait beaucoup plus, c'est le e-learning. Alors, le e-learning est utilisé via une plateforme très connue, c'est la plateforme Moodle. C'est ce qu'on utilise maintenant à l'université. Le e-learning demande une maîtrise parfaite du sujet. Une maîtrise parfaite, je dis bien parfaite du module, du cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignant, le formateur, est capable de décortiquer le cours Tao, de le décliner en un ensemble de séquences pédagogiques avec chacune d'elles un ou deux objectifs pédagogiques bien définis. Le e-learning, comment il se fait كما قلنا في la plateforme Moodle, on prépare le cours avec une formation bien particulière, avec des séquences, des séquences pédagogiques. Il y a un test d'entrée pour le cours et il y a des tests d'entrée pour chaque séquence. Et on ne passe pas d'une séquence à une autre séquence sans qu'il y ait un test de sortie de la séquence. Bien sûr, comme le distanciel pose le problème, le face-à-face et le contact, la plateforme Moodle prévoit aussi des rencontres, des pauses synchrones et asynchrones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de temps à autre, l'enseignant, le formateur va rencontrer les apprenants, bien sûr virtuellement. Il va répondre à leurs questions, il va leur donner des feedbacks. Il faut que ce contact se maintienne en moins une à deux fois par semaine. Dans le distanciel, on retrouve aussi les webinaires. Alors, les webinaires, c'est l'équivalent des séminaires, des communications qui se font à distance, qui se font euh, via une plateforme. Alors, généralement, on utilise la plateforme Zoom, Cisco WebEx, on utilise aussi Google Meet, on utilise aussi Microsoft Teams. Alors, caractéristique du webinaire, c'est que ça dure une heure, 2 heures, voire un peu plus, 2 heures et demie. À mon sens, pas plus de 2 heures. Un webinaire, c'est une conférence qui est donnée via Zoom, via la plateforme Meet ou la Teams. Le formateur, l'enseignant donne une idée générale sur le sujet DAO.
Il va peut-être créer un certain contact virtuel avec les apprenants, mais il va euh, à la fin euh, évaluer le taux d'apprenance, le taux d'acquisition chez les apprenants. Généralement, on utilise un quiz. Il y a un mode en matière de distanciel qui est très utilisé aussi, c'est la classe virtuelle. Alors, la classe virtuelle par rapport à un webinaire, au webinaire, la classe virtuelle par contre, elle donne beaucoup plus d'interactivité avec les apprenants via toujours les mêmes plateformes, Zoom, Webex, Teams, Google Meet. Dans la classe virtuelle, il faut une interactivité beaucoup plus avec les apprenants. Alors, le formateur doit préparer des exercices, doit préparer des problèmes, des réflexions en groupe, en sous-groupe, à titre individuel. Bien sûr, le chat va jouer un rôle très important par rapport à ça, ou là, euh, la gestion, l'administration euh, de la plateforme Zoom ou la Teams. C'est pour ça que dans le distanciel, on a beaucoup plus besoin d'un ingénieur pédagogique qui accompagne le formateur et l'enseignant. Je crois que l'université algérienne doit investir dans la formation des ingénieurs pédagogiques. Et puis le troisième mode et le dernier mode, c'est le blended. Le blended, où là beaucoup de gens appellent ça hybride, la formation ou l'enseignement hybride, ça constitue à quoi? Ça constitue à mixer le distanciel avec le présentiel et le présenter aux apprenants. Alors, soit le présentiel avant, on passe au distanciel, on revient au présentiel, soit on commence par le distanciel et on revient au présentiel à la fin. Alors, le distanciel, le e-learning, les webinaires, les classes virtuelles, les recherches qu'on fait, euh, qu'on fait sur Internet, les PDF, les Internet, les vidéos, les capsules Internet. Alors, aussi, le formateur et l'enseignant doivent préparer ses propres capsules pédagogiques. Ça, c'est important aussi. Les capsules pédagogiques doivent être présentées, doivent être préparées minutieusement. Alors, qui est un flux présentiel ou le flux distanciel, les séquences. Alors, les capsules doivent présenter les différentes séquences, euh, كاينين في le module تاعنا, les séquences pédagogiques bien sûr. Et puis il y a aussi dans le mode blended, il est beaucoup plus basé aussi sur ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Alors la pédagogie inversée, c'est quoi? On commence par le distanciel, on prépare des capsules pédagogiques, on introduit le module TANA, les, les apprenants vont faire beaucoup de recherches pour comprendre le sujet, comprendre le module. En bas, lorsqu'ils viennent en présentiel, ils vont peut-être poser des questions, ils veulent peut-être approfondir le sujet TANA, le module TANA. Alors moi, je crois que maintenant, on se dirige vers le blended, vers l'enseignement hybride, le blended learning. C'est peut-être à la mode maintenant, mais c'est le futur de la formation de l'enseignement. Alors, préparons-nous à ça, préparons-nous à ce mode, je dis, le blended. Préparons-nous, moi aussi, je suis favorable à préparer nos enseignants, à préparer nos étudiants, nos apprenants à la pédagogie inversée. À mon sens, c'est notre futur, Inch'Allah. Alors voilà, sur ce, nous terminons cette septième capsule pédagogique, les modes en formation. J'attends toujours vos remarques, vos feedbacks. C'est avec ça que nous avançons ensemble. Et je suis disponible à répondre à vos questions. À très bientôt. Salam alaikum.